Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le président Mahamadou Issoufou investit ce samedi au Niger. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État a d'abord remercié le peuple nigérien pour lui avoir renouvelé sa confiance pour un second mandat de 5 ans. La santé, pilier du progrès socio-économique. Le Tchad s'emploie ainsi à faciliter l'accès aux soins de santé à ses populations. Nous verrons que N'Djamena s'est donné les moyens afin de renforcer les capacités opérationnelles des centres de santé. Mais le pays fait face à des défis sanitaires de plusieurs ordres. Au Bénin, le congrès électif de la Fédération de football a été annulé. Initialement prévu pour se tenir ce dimanche 3 avril, le tribunal de première instance de Porto Novo en a décidé ainsi après avoir été saisi par des candidats qui ont été écartés de la course à la présidence. Mahamadou Issoufou entame son second mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture a eu lieu samedi 2 avril au Palais des Sports de la capitale du Niger, Niamey. Lors de cette investiture, le chef de l'État nigérien a rappelé ses priorités pour les 5 prochaines années. Reportage de Serge Kofi, envoyé à Spécial au Niger. Mahamadou Issoufou a prêté serment devant la Cour constitutionnelle en présence d'une dizaine de chefs d'État de la sous-région et d'Afrique centrale. Constituée de l'audience de la Cour constitutionnelle et de la remise des attributs du pouvoir, la cérémonie solennelle a consacré Mahamadou Issoufou à la tête du Niger pour 5 nouvelles années. À l'entame de ce deuxième mandat, il a tenu à dresser un bilan de son premier quinquennat. L'économie du Niger a connu un taux de croissance annuel moyen de 6%. Nous avons tenu le pari de nourrir les Nigériens et réaliser la cible numéro 1 de l'OMD 1 relatif à la réduction de la faim. Nous avions fait la promesse que sécheresse ne sera plus synonyme de famine. Cette promesse a été tenue. La santé, l'éducation, la modernisation de l'économie et la lutte contre la corruption sont les grands défis de ce quinquennat. Les dernières attaques qui ont eu lieu au Niger fin mars 2016 rappellent que le pays vit toujours sous la menace des terroristes. Le défi sécuritaire vient donc s'ajouter à ses grandes priorités et devant ses homologues de la sous-région qui ont été également touchés ces dernières semaines, Mahamadou Issoufou a exposé sa vision. Il faut tirer le meilleur de la lutte qu'impose le terrorisme en mettant en place une armée moderne et performante. Il appelle de tous ses voeux à une riposte commune et concertée. Tant qu'on n'y aura pas restauré le monopole de la violence de l'État malien sur l'ensemble de son territoire, et tant qu'on n'aura pas stabilisé la Libye, il est vain de penser pouvoir dormir en paix à Abidjan ou Abuja, à Accra ou Bamako, à Conakry ou Cotonou, à Dakar ou Lomé, à Nouakchott ou N'Djamena, à Niamey ou Ouagadougou. Restaurer la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire et éteindre le chaudron libyen constitue des tâches urgentes. Réélu avec 92,49% des suffrages, Mahamadou Issoufou a affirmé sa volonté de mettre en place un gouvernement d'union nationale pour faire face aux menaces auxquelles le peuple nigérien est exposé. Il devra donc, pour atteindre cet objectif, engager le processus de réconciliation de la classe politique qui s'est extrêmement divisée durant les dernières semaines du processus électoral. Et notre antenne est d'ailleurs mobilisée pour vous permettre d'immerger au cœur des processus électoraux africains. À l'approche des présidentielles tchadiennes et djiboutiennes, Africa 24 vous propose des émissions pour analyser les enjeux de ces scrutins. Rendez-vous en direct de Djibouti dès 17h GMT avec le débat et à 18h45 GMT pour le débriefing des experts. La soirée électorale se poursuivra en direct de N'Djamena dès 20h GMT. En Ouganda, la Cour suprême estime qu'il n'y a pas eu de fraude électorale. La Cour a rejeté jeudi un recours contre l'élection du président Yoweri Museveni à la présidentielle du 18 février, faute de preuves soutenant les accusations de fautes multiples. La décision de la Cour suprême n'est pas susceptible d'appel. Amama Mbabazi, à l'origine de cette plainte, a assuré qu'il continuerait la lutte. Les précisions de Zahara Mohamed Moutiou.
La Cour suprême ougandaise rejette le recours contre l'élection du président Yoweri Museveni à la présidentielle du 18 février 2016. Le recours avait été déposé le 1er mars par l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi qui, avec 1,39% des voix, était arrivé en 3e position derrière le président Yoweri Museveni, réélu pour un 5e mandat. Après avoir enquêté sur les allégations, sur la base de notre constatation énoncée dans l'arrêt, nous déclarons par la présente que le principal concerné a bien été élu président conformément à l'article 104 de la Constitution et la section 59 de la loi électorale. Par conséquent, cette requête est rejetée. Dans sa requête, Amama Mbabazi accuse le chef de l'État, la commission électorale et le procureur général d'avoir conspiré pour donner la victoire au président Yoweri Museveni. La décision de la Cour suprême n'est pas susceptible d'appel, mais Amama Mbabazi a assuré qu'il poursuit la lutte. Ce que je veux dire, c'est que oui, la décision a été rendue. Nous l'acceptons bien évidemment. Notre requête a été rejetée parce qu'il n'y aurait pas de preuves selon la Cour suprême. Eh bien, je vais leur en donner la preuve, pas au tribunal, mais autre part. De son côté, le président ougandais Yoweri Museveni rejette toute accusation de fraude. Au pouvoir depuis 1986, il a été réélu dès le premier tour avec plus de 60% des voix. Et 1 mois et demi après le scrutin présidentiel, sa réélection est toujours aussi controversée. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, élu le 14 février, a nommé samedi comme Premier ministre un de ses proches collaborateurs, Mathieu Simplice Sarandji, un universitaire originaire de la région de la Nana Mambéré, dans l'ouest du pays. Mathieu Simplice Sarandji collabore depuis de longues années avec le chef de l'État. Cet enseignant est proche collaborateur du chef de l'État, a notamment été son directeur de cabinet durant 5 ans en 2008. Plus récemment, il a été le directeur de campagne du candidat Touadéra lors de la présidentielle de 2015-2016. La problématique de la santé publique au cœur des préoccupations du Tchad. N'Djamena a de multiples défis à relever pour son développement, en particulier dans ce domaine. Le taux de mortalité infantile et maternelle reste élevé, la couverture médicale reste insuffisante, la population est parfois soumise à une forte mobilité vers des dispensaires et hôpitaux des pays limitrophes. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, envoyé spécial au Tchad. Le Tchad, à l'instar de nombreux pays africains, fait face à d'importants défis sanitaires consécutifs à la croissance démographique. Pour parer à l'afflux de malades dans les hôpitaux, notamment depuis l'annonce de la gratuité des soins en 2011, l'État tchadien s'est donné les moyens de renforcer les capacités opérationnelles des centres de santé. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits concernant la formation des médecins, aussi la formation sur des paramédicaux, des sages-femmes sur les techniques contraceptives, et qu'au niveau là où j'exerce, la population a compris, les femmes ont compris l'importance de la contraception et elles viennent fréquenter. Ça entre dans le cadre de la prévention et c'est très important. Cependant, jusque-là, seuls les soins d'urgence, les accouchements et le traitement des personnes vivant avec le VIH sont gratuits. En dépit des évolutions enregistrées en matière de santé, des risques d'augmentation de l'incidence de nombreuses maladies subsistent. La barrière administrative, la faible couverture sanitaire, les défaillances dans la formation, la disponibilité et la répartition des ressources humaines placent le pays parmi les moins avancés dans le domaine. L'autre problème, c'est que l'urgence n'est pas urgente dans les hôpitaux. C'est-à-dire que vous pouvez aller avec une personne sur le point de mourir, mais il peut faire 3 à 4 jours sans qu'on ne puisse vraiment lui appliquer un traitement urgent. Donc il y a le problème du corps soignant qui est là, qui parfois c'est un nombre suffisant, parfois c'est des personnes qui ne sont pas motivées par le travail parce que arrivées d'une manière ou d'une autre dans ce corps de métier et qui est noble pourtant. L'accessibilité financière reste également une question centrale. La prestation médicale minimum coûte aux citoyens tchadiens un peu plus de 2000 francs CFA.
La gratuité, encore financée par les structures sanitaires elles-mêmes, suscite d'énormes manques à gagner pour la plupart des hôpitaux. La part du budget alloué à la santé entre 2011 et 2015 représente seulement 3,6% du produit intérieur brut selon l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, c'est le plan national de développement sanitaire 2013-2015 qui est le référentiel en matière de politique sanitaire au Tchad. Il vise à assurer à la population l'accès aux services de santé de base de qualité en attendant l'effectivité de l'assurance maladie. Le congrès électif de la Fédération béninoise de football qui était prévu dimanche 3 avril n'aura pas lieu. Le tribunal de première instance de Porto Novo, saisi par des candidats écartés de la course à la présidence de la Fédération, a suspendu les travaux. Le football béninois n'a pas de bureau fédéral depuis novembre 2015. Les précisions d'Ibrahima Adjoumaba. Au Bénin, le congrès électif de la Fédération de football a été annulé. Initialement prévu pour se tenir le dimanche 3 avril, l'élection du président de la Fédération béninoise de football et de son bureau n'a pas pu avoir lieu. Le tribunal de première instance de Porto Novo en a décidé ainsi après avoir été saisi par des candidats qui ont été écartés de la course à la présidence. Cela vient confirmer le malaise qui règne au sein, qu'il n'y a pas eu vraiment une sorte de confiance, de crédibilité dans ce que fait le CONOR. Donc ils ont utilisé les outils qu'ils ont en main. Ils auraient pu écrire par exemple à la FIFA pour leur demander de revoir, mais ils se sont rendus compte que même en écrivant, ils n'auront jamais gain de cause. Alors il faut utiliser les armes dont ils disposent. C'est d'aller directement en justice pour mettre une pression sur le comité de normalisation. Cette situation était prévisible selon certains observateurs. Le football béninois traverse une crise de leadership depuis plus de 3 ans. La Fédération internationale de football association avait installé en novembre 2015 un comité de normalisation en attendant la tenue d'une nouvelle élection. Le football béninois a besoin de nouveaux dirigeants pour se développer, selon les spécialistes locaux. Il faut aller au forum, d'accord ? Ce forum doit être vraiment une rencontre de vérité. On ne va plus revoir tout le temps ceux qui ont dirigé ce football-là, qui n'a vraiment pas avancé. On ne veut pas revoir ceux-là. On ne les écartera pas, non. Mais il faut qu'ils travaillent avec de nouvelles têtes qui sont en mesure d'apporter de nouvelles idées, de faire des propositions vraiment concrètes qui vont sortir ce football-là de ce sentier battu. L'État béninois avait retiré l'agrément de la Fédération de football en mars 2015 à la suite de divergences entre le comité exécutif de la FBF et le ministère des Sports. Le comité de normalisation avait retenu une seule liste dans le cadre de l'élection du nouveau bureau de la Fédération. Cette liste est en effet conduite par l'ancien président de la FBF, Anjorin Moucharafou. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.